Ok, aujourd'hui, nouveau vlog. On se retrouve tranquillement. Il est 10h50. Donc, je vais vlogger ma séance aujourd'hui. Là, je suis en train de faire mon repas d'avant-séance. Je pense que je vais y aller vers midi à la salle. Midi, midi et demi. De toute façon, j'ai envie de te dire, dans notre salle, c'est pas le monde qui embête. Donc, c'est pas un problème d'horaire. Là, je suis en train de faire un petit repas. Donc, petit repas d'avant-séance. Donc, c'est un bol cake avec du Nutella dessus parce que voilà, des fois, faut bien manger un peu. Et du coup, ouais, je prends ça avant séance et des fois, peut-être des fruits secs une demi-heure avant de partir. Mais même pas en web, là j'aurai 1 heure avant ma séance. Donc je mange ça tranquillement. Après, je vais faire des pas. Parce que ce matin, j'ai pas pu en faire beaucoup. J'avais des appels, etc. où je pouvais pas marcher en même temps. Donc je fais ça tranquillement. Là, je mange. Je fais mes pas. Je bosse un peu sur mes coachings, sur tout ça. Et puis après, let's go à la salle, hein, de toute façon. Mais aujourd'hui, c'est un full body push. Donc voilà par rapport à tout ça. Ok, du coup, on se retrouve à la salle. Il y a eu un petit changement dans les plans, il est 15h09. Tout simplement parce que j'avais d'autres trucs à faire et je savais que si j'allais à la salle, direct j'allais perdre du temps, etc. Donc au moins tout est fait et le vlog sera là aussi. Donc aujourd'hui, je suis tout seul à la salle. De toute façon, je suis souvent tout seul. Mais bon, je vais m'échauffer tranquillement. J'attaque en premier exercice avec un développé. Ah non, j'ai du curl pour les avant-bras maintenant. En premier exercice, donc j'attaque par ça. J'ai 2 séries. Là, je vais m'échauffer parce qu'il fait un petit peu froid. Et puis voilà, je vais essayer de plus vlogger maintenant. J'aime bien vlogger. Le montage, c'est un peu chiant. Mais vlogger, c'est sympa. Et puis ça peut intéresser ne serait-ce que 2-3 personnes en vrai. Moi, j'en suis très content. Donc voilà, surtout que là, je vais changer de salle bientôt. Je vais retourner à Basic Fit parce que je change de ville. Et même chose, après, je devrais avoir un bon changement au niveau rythme de vie dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc ça, je suis très content par rapport à ça. Et c'est aussi parce que mon activité coaching, ça marche de mieux en mieux. Et c'est la même chose, j'en suis très content. Cette semaine, j'ai encore une nouvelle personne voilà, qui m'a rejoint pour débuter cette transformation. Igo, si tu regardes cette vidéo, je sais pas si tu regarderas, mais voilà, je fais un petit coucou. Et peut-être un deuxième, donc Maxime, samedi matin, on a un deuxième rendez-vous. Voilà, donc deux personnes, 2 hommes qui veulent perdre du poids. Donc franchement, je suis hyper content du fait que voilà, tout ce que j'ai entrepris jusqu'ici, ça commence vraiment à porter ses fruits. Et je commence tout simplement à bien vivre du coaching et à pouvoir en vivre pleinement. Donc franchement, je suis très content par rapport à tout ça. Et c'est d'autant plus motivant pour faire du contenu, que ce soit sur Insta, sur YouTube ou même d'autres choses. Donc voilà, petit aparté, mais je suis très content de ce qui se passe en ce moment. Et puis voilà. Donc, je vais attaquer tranquillement, je vais me chauffer. Je vais vous montrer un petit échauffement que je fais en ce moment. C'est un échauffement vraiment, il prend 2 secondes, pardon. C'est un échauffement qui prend vraiment pas beaucoup de temps. 2 haltères, très très simple et efficace. Okay. Donc après voilà, l'échauffement c'est toujours un débat, ouais, est-ce qu'il faut s'échauffer de manière localisée, est-ce qu'il faut faire la côte de enfin bref, en vrai on parle pas de tout sur l'échauffement, moi j'ai envie de dire, il faut que votre échauffement vous convienne et de manière à ce que quand vous arrivez sur votre premier exercice, votre première série, vous soyez prêt déjà physiquement mais aussi mentalement, vous vous dites pas tiens je suis pas chaud encore. Donc avoir un échauffement complet c'est important, mais avoir un échauffement qui vous convient c'est plus important. Si vous avez besoin de vous échauffer pendant 20 minutes pour vous sentir bien, bah faites-le. Si vous n'en avez pas besoin, bien sûr dans l'idée raisonnable, n'attaquez pas direct sur votre première série, mais si vous avez un truc plus court mais que vous vous sentez bien, ça va très bien aussi. Donc voilà par rapport à ça. On est parti avec l'échauffement. Le but de mon échauffement, il est assez simple. Le but, c'est de reproduire vraiment tous les patterns de mouvements qu'on peut retrouver dans une séance. Donc de la poussée, du tirage, de l'élévation, de la flexion, que ce soit sur les différents membres du corps. Donc pour ça, j'attaque avec au début des élévations latérales, je fais environ 15 reps, 15-20 reps. Ensuite, comme on peut voir à l'écran, je fais un tirage coude ouvert. Donc là, plus pour focus la partie trapèze, mais également aussi les fléchisseurs du coude. Ensuite, je fais la même chose, mais du coup en coude fermé. Donc là, pour plus taper dans les dorsaux et toujours réchauffer les fléchisseurs du coude. Après ça, je vais passer sur du développé militaire debout, donc pour avoir vraiment un mouvement de poussée verticale. Ensuite, un développé incliné, donc bon, à 5 kg, c'est pas très lourd, mais voilà, ça me permet toujours d'échauffer un petit peu pectoraux, triceps. Et un mouvement de curl à la fin pour finir sur les fléchisseurs du coude. Comme j'ai dit, c'est un échauffement qui est assez simple, assez basique, mais qui me convient. Le plus important, c'est que votre échauffement, à vous, il vous convienne et il vous permet de vous sentir en confiance dès votre premier exercice. Si, par exemple, je sens que ça m'a pas suffi, que j'ai besoin de plus m'échauffer, soit je vais faire un échauffement spécifique sur une zone en particulier, soit je peux faire un deuxième tour, soit je peux faire plus de reps et bien évidemment, après ça, il y a une montée en gamme sur, le premier exercice. OK, donc voilà. Comme je disais, c'est assez rapide, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Moi, ça me permet d'enchaîner, de faire monter un peu la température corporelle. Si j'ai besoin de faire plus de reps, je le fais. Si vous avez, je sais pas, beaucoup de bas du corps sur la séance, vous pouvez faire des extensions ou des flexions de hanches. Pour ce qui est de la colonne aussi. Enfin bref, premier exercice ici, du coup c'est du curl inversé. Ok. Donc c'est ma 2e semaine dessus, donc très important. Regardez, c'est de en fait, noter vos réglages. Vous ne voyez pas, c'est très con ce que j'ai fait, mais ce que je veux dire c'est que je sais exactement comment je me suis positionné la semaine dernière au niveau de la poulie, du réglage de la poulie. Et ça, c'est hyper important parce que, surtout quand vous commencez un mouvement, quand ça fait 15 fois que vous le faites, vous connaissez. Quand vous commencez, si vous venez la semaine d'après, vous mettez un autre réglage, ça n'a aucun sens. Donc,
Hauteur poulie 19, réglage 5. Hop. Je sais que la semaine dernière, j'étais comme ça. Surtout sur ce genre de poulie. Il y a 40 000 réglages, le pad, etc. Donc, c'est toujours compliqué par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah mon gros? Ça va et toi? Du coup, les mecs, je vais vous montrer un petit tips. Là, je fais du curl inversé. Le seul souci sur le curl inversé, c'est que la plupart du temps, le problème, ça va pas être de faire la flexion de coude. Ça va surtout être la force qu'a le poignet pour résister, ok, à la charge. Et également la force de votre main, donc c'est la force de préhension. Donc en gros, pour régler ce problème, certains diront que c'est inutile, enfin bref, qu'il faut bosser le grip, etc. Je m'en fous, parce que vous avez tort. Je mets des sangles, ok. Le fait de mettre des sangles, en fait, ça fait que je n'ai plus de problème de grip, etc. au niveau de la barre, mes poignets tiennent bien, et ça me permet, vraiment mon facteur limitant, en fait, ça va être le muscle qui me permet de faire la flexion. Et moi, c'est surtout ce que je veux chercher à cibler sur cet exercice en priorité. Même chose, deuxième petit tips, et là c'est surtout pour ceux qui n'ont pas énormément de temps. Là je vais faire mes séries, ok. Pendant mes temps de repos, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à installer déjà mon setup pour l'exercice d'après, et aussi m'échauffer sur l'exercice d'après, faire ma montée en gamme. Comme ça permet vraiment de raccourcir les temps, et ça évite que vous fassiez votre exercice, vous fassiez rien de votre repos, et après, vous passez à l'exercice d'après, vous ayez à vous mettre en place, faire les montées en gamme, faire les séries. Et si vous faites ça, vous allez gagner un temps de fou. Ok, du coup, bon, je sais pas si on me voit bien, mais j'ai fait mes séries de montées en gamme. Là, je vais passer à ma première série. Mon objectif, c'est de faire plus de 10 reps. La semaine dernière, j'ai fait à 36 kg ou livres, je sais pas, enfin bref. 10 reps, donc là, j'aimerais bien en faire plus. Sachant que c'est vraiment la deuxième fois que je fais l'exo. Normalement, sur les premières séances, vous explosez vos perfs à chaque fois. Donc, on va bien voir. Mais en tout cas, j'adore cet exercice pour le coup. Au niveau des avant-bras, c'est vraiment un très très bon exercice. Le seul souci, voilà, comme je l'ai dit, c'est toujours ce problème un peu au niveau du grip, au niveau de la force de la main. Surtout que moi, j'ai vraiment un très mauvais grip. Mais il y a toujours des solutions, comme celle que je vous ai montrée. On est parti pour la première série. Ok, du coup, j'ai réussi à faire 13 reps, donc j'ai fait plus 3 reps par rapport à la semaine dernière. Donc sur ma première série, franchement, c'est bien. C'est super bien. Donc je suis très content. Surtout que j'ai mis plus lourd. Donc non, en fait, ouais, c'est dur. J'ai mis plus lourd que la semaine dernière. Donc c'est sur la deuxième série, on va voir si j'ai vraiment progressé. Et deuxième série, il faut que je fasse plus de 10. Ok. En attendant que mon temps de repos passe, je vais installer mon prochain exercice. Comme ça, je gagne du temps. Allez, c'est parti, deuxième série. Je vais faire que 2 séries là-dessus. J'espère que le chef ne regardera pas la vidéo, sinon je vais me faire niquer. Deuxième série faite, j'ai fait plus 3 reps. Je suis refait. Donc ça c'est bon. On passe à la suite. Donc la suite, elle va se passer ici. Militaire à la Smith Machine. Smith Machine qui est très très lourde. Celle-là, elle est vraiment lourde, c'est abusé. Donc j'ai placé mon banc, etc. Je vais commencer à m'échauffer. J'ai beaucoup d'exo-épaules en ce moment parce que j'ai envie de mettre un focus sur les épaules. Donc forcément, voilà, volume. Et ils sont souvent placés, même tout le temps, en premier dans ma séance parce que c'est le moment où j'ai le plus d'énergie et où donc je vais pouvoir mettre le plus d'intensité. Donc voilà par rapport à tout ça. Je m'échauffe tranquillement. C'est chiant de monter en gamme sur ces exercices parce que faut charger, décharger, mais c'est important. Surtout si tu veux pas contre-perf. Donc si tu fais des exercices comme ça, prends le temps de bien t'échauffer. Ça t'évitera une blessure et ça t'évitera de stagner. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire 1-2 séries à vide. J'en ai déjà fait une. Ensuite, je vais charger tranquillement. Je vais mettre 10, 15, 20. Je pense que je vais faire 3 paliers. Et ma première charge de travail, elle est soit 22,5, soit 25. Ça dépend de ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc ouais, première série, 22,5. Et ensuite, 2 séries à 20. Donc je vais faire 10, 15, 20. À 20, je vais faire une rep.
Et après, je mettrai 22,5 et je ferai ma première série. Et n'oubliez pas une chose, également, s'il y a un moment dans la séance sur lequel il ne faut pas spécialement gagner de temps, c'est sur la montée en gamme, sur les exercices. Parce qu'il faut l'optimiser, bien sûr, mais il ne faut pas la rusher en se disant c'est du temps de perdu. Parce que voilà, si derrière vous vous blessez, vous perdez 3 semaines, 2 mois, 3 mois, et si vous faites une perf de merde, bah vous perdez une série. Vous la connaissez, cette sensation? Tu te places sur la machine, tu vois que tu n'es pas bien placé, tu avances le banc de ça, là, tu as l'impression que tu arrives à l'autre bout de la salle. Tu recules un peu le banc de ça, tu as l'impression que tu es de l'autre côté. C'est un enfer. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, si vous n'avez pas spécialement de vêtements pour aller à la salle, ce que vous pouvez faire, c'est moi, ce sweat-là, par exemple, je l'ai tout simplement pété à un pote. Et du coup, voilà, je le mets très souvent pour aller à la salle. Il est très bien, très confort. Donc, c'est une petite astuce que je vous donne. Si vous n'avez pas de vêtements, volez des habits à vos proches. Plus sérieusement, les mecs, on arrive sur ma charge de travail. Donc, 20 par côté. Je vais rajouter juste le 2,5. Je vais juste faire une rep à 20 kg. Le but, c'est qu'elle soit le plus explosive possible, surtout sur la phase concentrique, pour qu'après j'arrive sur ma série confiant. Okay, c'est un exercice où je galère énormément à progresser pour le coup. J'ai du mal, je stagne, voire limite des fois je perds des reps, manque de technique, etc. Donc c'est important de bien prendre le temps sur ce genre d'exercice. Donc c'est cool. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un haltère derrière mon banc pour pas que ça... En fait, pour pas que quand je pousse avec les jambes, que je fasse mon leg drive, pour pas que le banc recule. Si vous avez le même souci, j'ai pris un haltère de 30, je vais le caler ici. Normalement, ça devrait faire le taf. Donc si vous avez le même problème, ça peut arriver, on va sur beaucoup de machines pour le coup, en salle commerciale. Vous prenez un haltère ou des disques et vous les calez derrière, c'est encore mieux si les haltères ne roulent pas. C'est des haltères hexagonaux, c'est encore mieux. T'as les mecs, j'ai flop. J'ai flop complet. Donc c'est chiant putain cet exo. Franchement la progression, elle est vraiment... Elle est dure. Dure de chez dur. Et le pire c'est quoi? C'est que comme la Smith, elle est hyper lourde, t'as envie de crever dès qu'il faut la... Genre là... Pour ceux qui ont commencé la salle ou qui commencent la salle, ça me fait penser à un truc. J'ai un collègue à moi qui a commencé la salle il y a quelques semaines. Et tous les 2 jours sur Insta, il m'envoie des nouveaux exos. Des entraîne-toi comme ça, pas comme ça, fais ça. Et en vrai, moi je le dis toujours, applique les bases, fais des exercices de base, adapté déjà, fais-toi ce que tu aimes faire, fais des exercices aussi en fonction de vraiment ce que tu veux cibler, etc. Et surtout, tiens ta routine et assure-toi déjà de progresser dessus avant de faire des exos de fou furieux. Et ça, c'est un problème aussi, mais c'est à cause des réseaux, forcément. C'est que tu ouvres Insta, tu vois, fais ça, si tu veux ça, mais fais pas ça, enfin bref. C'est un enfer, juste, en vrai, appliquez les bases d'exercices classiques, assurez-vous de progresser dessus, assurez-vous de bien les exécuter déjà dans un premier temps, et vous allez prendre du muscle comme ça, surtout au début, c'est le moment, c'est le plus facile de faire du muscle. Donc juste appliquez les bases, soyez constant, et surtout, je pense que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui commence la salle, que ce soit pour prendre du muscle ou pour perdre du poids, c'est déjà d'être régulier sur le sport, mais surtout tout ce qu'il y a autour.
c'est-à-dire l'alimentation, la récupération, l'hygiène de vie de manière générale. C'est hyper important et ne vous focussez pas que sur le sport parce que ça va vous apporter des résultats. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est qu'une seule partie du travail. Et si derrière l'alimentation ou l'hygiène de vie ne suit pas, en fait, vous gâchez votre potentiel tout simplement et je trouve ça dommage. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, vous attaquez la salle, mais vous ne faites pas les efforts aussi qu'il faut faire derrière sur l'hygiène de vie. Et malheureusement, vous progressez 3-4 fois moins vite. Je parle, mais je prends une clim par une Smith Machine. Cette fois-ci, on va essayer de faire quelque chose de bien. J'ai fait une rep de plus. Je pense que j'en avais encore une en vrai, si j'allais vraiment la chercher. Mais ça allait trop me fatiguer pour ma dernière série. Donc très content. Une rep de plus, repos, et je passe à la prochaine. Là du coup, pendant mon temps de repos, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné à la poulie, installer mon setup pour mon prochain exercice, enfin l'exercice d'après. Et ça m'a fait marcher un petit peu, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est pendant utiliser vos temps de repos, pardon, pour faire quelque chose d'utile. Restez pas assis à scroller, même si des fois, je sais que vous avez la flemme. En vrai, au moins, faites marcher juste un peu, faites vos pas, c'est toujours ça de prix. Et franchement, sur une séance d'une heure et demie, si vous faites, juste vous marchez un peu pendant vos temps de repos, vous pouvez gratter 3-4 000 pas, en vrai, facile, hein. Ok, du coup, j'ai fait ma troisième série, c'est bien passé, j'ai fait une rep de plus. Donc franchement, nickel. Par rapport à ça, très bien. Là, je vais passer aux élévations aux haltères. Donc, dites-vous, je ramasse parce que en vrai, là, je fais élévation aux haltères. Après, j'ai des élévations à la poulie. Cette séance, elle me démonte les épaules. Donc, de toute façon, on n'a rien sans rien, comme on dit. Mais voilà, donc je m'échauffe tranquillement aux haltères. Et puis, allons-y. Donc, hop, hop. Je vais faire un premier passage à 7,5. Hop, un petit passage à 10. Et après, première série à 12,5. Le froid, ça tue les batteries d'appareil photo. Parce que ça descend à une vitesse abusée. Heureusement, j'ai pris les deux, sinon je pourrais vlogger 2 exos. Donc c'est bien, ouais, c'est un concept, hein. C'est vlog 2 exercices. Et puis hop. Vous voyez là, en vrai, c'est toujours ce qu'on se dit avec les gars de la salle. C'est que on a une salle de fous furieux. Voilà, là je suis tout seul. Aujourd'hui, c'est vide. Genre j'ai toutes les machines possibles. Mais des fois, on arrive à se dire, putain, ça fait chier, il y a personne, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de hype. Ouais, pareil, des fois il fait un peu froid, là ça va. En vrai, une fois que t'es chaud, ça va. Mais en fait, peu importe ce que vous avez, vous arriverez toujours à vous plaindre. Voilà, donc soit c'est ce que je viens de dire, soit c'est qu'on est des pourris gâtés et qu'on n'est jamais content. Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux aussi. Parce qu'en vrai, je dis ça, mais je suis quand même très très content d'avoir cette salle pour le coup. C'est une salle de dingue, du matériel de dingue, on est tranquille. Enfin, en vrai, c'est incroyable. Donc franchement, je ne me plains pas. Mais c'est vrai que des fois, quand tu arrives et qu'il n'y a personne, que la lumière est éteinte, là il pleut, ça fait le bruit sur le toit et tout, niveau hype, c'est pas le top du top. Mais le plus dur en fait, c'est de se mettre dedans. Après, une fois que tu te chauffes, etc., ça passe crème. Donc voilà, c'était mon petit moment confession. Petit moment confession. Mais non, je suis très très content d'être ici. C'est bientôt fini, mais je reviendrai pour le coup. Parce que c'est le QG, c'est la maison. Ça permet de faire le parallèle avec autre chose en même temps. C'est le fait de tout le temps vouloir attendre un moment parfait pour faire quelque chose, par exemple du sport. Parce que moi, c'est ce que je vois le plus avec les personnes que je coach. C'est avant de démarrer l'accompagnement, elles attendaient le moment parfait pour faire du sport. Et souvent, on se dit, ouais, je vais attendre, je sais pas, d'être en vacances. Je vais attendre d'être. En fait, vous allez idéaliser comment dire? En fait, vous allez idéaliser une situation pour commencer le sport. Et en fait, vous allez tout simplement idéaliser une période. Je sais pas, dans 3 semaines, vous allez vous dire, ouais, voilà, c'est la nouvelle année, etc. Et en fait, votre cerveau, il va vraiment l'idéaliser comme s'il allait avoir aucun inconvénient, aucun imprévu, etc.
Et la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, c'est que la période que vous attendez tant pour commencer quelque chose, quand vous allez arriver dans cette période, vous allez vous rendre compte que déjà, vous n'êtes peut-être pas motivé et qu'il y a d'autres imprévus, en fait. Donc, ça sert à rien d'attendre un moment parfait parce que, honnêtement, il n'arrivera jamais. Et même s'il arrive, bah, il suffit que quelques temps après, vous ayez une galère, je sais pas, de travail, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer, et vous allez arrêter. Donc, toujours faire quand on peut le faire, c'est-à-dire dès maintenant, dès aujourd'hui, dès demain, se lancer, et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Comme on dit, il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Donc en gros, cette phrase, elle veut dire qu'il vaut mieux faire les choses, même si c'est pas fait parfaitement, plutôt que de ne pas les faire et d'attendre le moment pour les faire parfaitement, parce que ce moment, il n'arrivera jamais. Donc c'est le parallèle que je veux faire, surtout si vous avez envie de faire du sport, mais que vous n'avez pas la motivation. C'est surtout ça, cette phrase qu'on entend souvent. Et ne l'attendez pas, juste passez à l'action et vous verrez que la motivation elle va venir avec les résultats, avec le momentum, comme on peut dire, c'est l'élan qui va vous lancer dans les choses en fait. Juste le fait de faire, ça va être une question d'habitude, etc. Enfin voilà, je vais faire ma série parce que sinon on va s'endormir. Là, je baisse un petit peu en poids, je vais prendre des haltères de 10 et je vais vous montrer comment est-ce que je fais des paliers intermédiaires. Parce que voilà, aux élévations, on sait que là, par exemple, j'avais 12,5. Si je passe à 15, je vais prendre une clim, donc je peux pas. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets des keufs avec un petit disque dedans, et ça permet, par exemple, de faire 13,5, de faire 13 ou enfin 14, enfin bref, vous avez compris. Ok, du coup, très simple. Première étape, vous prenez des keufs classiques. Vous prenez un disque, ok? Donc là, c'est des micro-plates. Donc keuf, plate, vous prenez d'un 25 dans votre salle. Vous passez tout simplement la plate dans la keuf, ok? Donc ça donne ça. Ensuite, vous venez bien serrer. Et du coup, là, vous avez 1 kg qui est ici. Et j'aurai mon haltère dans ma main. Ok? Donc en vrai, très simple. Après, le bras de levier est différent. Ça aussi, il faut le noter. Donc, vous fiez pas. En gros, par exemple, si jamais je prends des haltères de 10, mais que je mets 2,5 de poids, donc par exemple dans ma keuf, c'est pas équivalent à un haltère de 12,5 parce que le bras de levier n'est pas le même. Ok? Forcément, ils seront plus légers, les 2,5 que j'ai au poignet, parce que ils sont plus hauts sur mon bras. Donc voilà. Bon, ça après, c'est de la physique, hein. C'est pas très dur à comprendre. Mais je sais que des fois, c'est pas instinctif pour tout le monde. Là, j'ai le full stuff. Full stuff en or, j'ai tous les équipements possibles sur moi. Oh putain. J'ai fait 15, j'ai fait une rep de plus. Pour vous dire à quel point l'exercice il me démonte, première série à 12,5, j'ai fait 14 reps. Deuxième série à 10,5, j'ai fait 15 reps. Donc pour 2 kilos de moins, juste une rep, c'est vraiment que la première série, elle envoie. On est de retour ici pour le troisième exercice de la séance, quatrième, pardon. Mais mon troisième exercice épaule, ça va être des élévations à la poulie cette fois, avec les keufs. Donc pareil, c'est les keufs du shop. Bon, franchement, c'est les meilleures keufs que j'ai testées de ma vie. Après, c'est clair qu'elles sont imposantes, hein. Elles prennent de la place. Mais du coup, voilà, troisième exercice sur les épaules. Encore un mouvement d'élévation, mais du coup, la courbe de résistance ici, elle est différente parce que le maximum de la tension sera sur l'étirement. Enfin, sur la partie basse du mouvement, en tout cas. Donc là où aux haltères, elle est vraiment sur la partie haute du mouvement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ces deux exercices et qui sont complémentaires. Donc, pareil, c'est le troisième exo de la séance. Je ne vais pas faire 40 000 séries de chauffe, hein, je vous mens pas, pardon.
20 kills, 3 séries à 20 kills, donc je vais faire, franchement, je vais faire quelques reps à 17,5, juste histoire de me placer tranquille. Et puis, en avant Guingamp. Là, souvent, après cet exercice-là, c'est l'exo où je décroche un peu. Je prends beaucoup plus de temps. Après, c'est des adducteurs. Je prends plus... Donc aujourd'hui, je vais essayer de ne pas faire comme d'habitude et de rester focus. C'est vrai qu'après après les 4 exos du début, là, j'ai souvent du mal, hein. Là, sur cet exo, je vais vous filmer, je pense, une ou deux séries. Vite fait, je vais pas passer ma vie dessus. Et je vous reprendrai aux adducteurs. Je sais même pas si j'ai déjà montré le haut de la salle. Et après, il y a tout ça là-bas. Donc là, on a pas mal de machines. Hop. Et également, derrière la porte rouge, ici, il y a encore des machines. Et là-bas, il fait bien froid en plus. Ici, le néon, il est... Il n'y a plus de néon. Donc on est un peu dans le noir. Donc tac. Il me reste 22 minutes de rush. Donc là, pour vous expliquer, ce que je fais, c'est que comme là, je passe sur du bas du corps, après, je réchauffe, même au niveau articulaire. Je fais je refais un petit échauffement rapide, hein, mais histoire de débloquer un peu tout ça. Et là, petite montée en gamme. Au niveau étirement, etc., c'est toujours assez contraignant, je trouve. Donc j'aime bien commencer très léger avec du tempo et vraiment aller chercher de l'étirement. Parce que voilà, il y a des exos où on peut commencer direct à charger un peu. Moi, je trouve que les adducteurs, c'est quand même assez sensible. Après, je pense que ça dépend beaucoup des gens aussi. Mais moi, en tout cas, je préfère tranquillement y aller tranquillement. Et même chose, petit tips, je vais vous montrer. Le but sur une série d'adducteurs, c'est quand même d'avoir pas mal d'étirements. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est au moment de vous mettre en place, en fait, c'est hyper contraignant de partir. Ça sera mieux comme ça. Du coup, je disais, au moment de partir, ce que vous pouvez faire, du coup, je disais que l'étirement, au départ, il est hyper contraignant. Ce que vous faites, c'est que vous le mettez en place. Donc moi, en gros, je pars debout. Je pars debout. Vous avez compris? Je me mets là, tac, je mets les mains ici. Hop, je pousse, je rentre dans la machine, je me cale. Et là, je suis bien. Même chose, je termine ma série, je pousse, je me relève. Et comme ça, vous pouvez faire votre série en toute sécurité. Je vais finir mes séries en bas. Et puis après, on se retrouve ici. Ici, je ne vais pas filmer grand chose. Là, ce que j'ai juste envie de filmer, c'est la presse à la fin et la chest press. Là, en vrai, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ma dernière série d'adducteurs. Déjà, je suis dans le noir. Et c'est le moment de la séance où ça devient long. Là, je commence à avoir faim. Là, franchement, Dieu merci, j'arrive vers la fin parce que ce moment-là, ouais, il est chiant, hein. Mais bon. Allez, dernière série. Oh. Ok, du coup, j'étais en train de parler en haut, mais la batterie s'est coupée. Donc, dernier tricep de la séance, j'ai une flemme de fou. Presse à cuisse, mollet, donc j'enchaîne les deux, et chest press incliné. Donc je vais filmer tout ça, je vais vous montrer un peu comment je m'installe, etc. Changer de chaussures, je vais mettre mes chaussures d'haltéro. En soi, les chaussures d'haltéro, ça ne change rien ici. Mais par contre, pour les mollets, je préfère parce que au moins la semelle, elle est dure et j'ai un bon appui. Donc c'est juste, j'aime bien. Mais voilà, donc presse à cuisse. Je fais un montée en gamme tranquille. En même temps, je vais faire en même temps celle sur la chest press. Et puis allons-y. Petite Nike Romaleos 4.
Je les avais achetés pour faire de l'haltéro en BPJEPS quand j'ai passé mon diplôme de coach. Dans leur vie, elles ont fait genre 4 fois de l'haltéro. Donc c'est un bel achat, très très bien rentabilisé en tout cas. Non, en vrai, ça m'a bien servi quand même, que ce soit pendant mon diplôme ou même après sur mes séances. En vrai, pour le coup, je pense que ça va faire un beau vlog d'au moins 40 minutes. Donc c'est plutôt sympa. Il va y avoir une personne qui doit arriver à la salle. Bah, elle n'est pas venue. Elle a skip. Oh, ça craque. Ok. Donc ça, c'est le premier exercice. Ensuite, je prends un peu de pause. Tac. J'enchaîne sur les mollets. Donc je vais essayer d'avoir un bon étirement et une bonne contraction, ok. Faites bien les mollets en full amplitude, c'est important. En vrai, il y a un monde où je mets 3 plaques. Parce que ça va peut-être me faire chier en vrai de faire la montée. Je suis feignant sur les fins de séance. Donc aller chercher les poids, etc. C'est machine là du coup. Bah, mon dernier exercice. Donc je vais enchaîner les 3. Pareil, je vais m'échauffer ici. Hop, hop. Allez. J'ai un peu mal à l'épaule gauche. Louis, viens me soigner. Louis, viens me soigner, s'il te plaît. Je sais pas s'il regardera la vidéo, mais... Du coup, très important, les mecs, quand vous faites une chest press, que le départ, il est en position d'étirement, de fort étirement, tu prends une cale, hop, hop, tu mets la cale ici, ça te permet de gratter ça au départ, et dès que tu pousses, la cale, elle tombe, et tu es en position de travail. Même si c'est la fin de séance, je prends le temps de bien monter en gamme. Et il y a un truc qui est incroyable dans cette salle, les gars, c'est ce bruit-là. Incroyable. Ça va me manquer quand je vais retourner à Basic Fit avec leur poids bizarre là. Ok. Oh putain. Là les mecs, j'ai fait un gros palier niveau poids. Donc c'est soit je me déchire les pecs, soit ça passe crème. Semaine dernière j'avais 45, j'ai fait 6 reps. Là j'ai mis 50. Du coup, oh, ça va être chaud. Faut que je fasse entre 2 et 6, donc ça va. Mais ouais, la série elle va pas être drôle. Hein. Donc, quand c'est comme ça en vrai, là j'ai fait un gros bond niveau poids. J'ai quand même mis donc plus 5 de chaque côté. Ce qu'il faut, c'est surtout pas dégrader votre technique, respecter la standardisation, etc. Quitte à faire beaucoup moins de reps. J'ai fait 6 reps, si j'en fais que 3, mais ces 3 belles reps, ça va. Si vous montez de poids, j'ai fait 6 reps la semaine dernière avec une belle technique, un bon tempo, enfin bref, vous avez compris, et qu'aujourd'hui je monte le poids, je refais 6 dégueulasse, ça n'a aucun intérêt.
Magnifique. 4 reps, franchement, je suis très content. Et c'était propre. Pour ressenti, nickel.